L'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de Kinshasa Goumbé poursuit le prévenu lieutenant-colonel Matata Missimbo Arsène pour non-dénonciation d'une infraction. Les faits remontent au 13 février 2022. Selon l'auditeur militaire supérieur, le prévenu lieutenant-colonel Matata Missimbo Arsène n'aurait pas déclaré à sa hiérarchie des projets ou actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats et de complots contre la sûreté de l'État dont il aurait des informations en sa possession. Un débat s'engage entre toutes les parties sur le mode de saisine de la partie prévenue, mais aussi sur les détails des faits lui reprochés. Les avocats du prévenu lieutenant-colonel Matata Missimbo Arsène demandent à la Cour de demander plutôt au ministère public la modification de sa requête de renvoi et le mode de fixation d'audience qu'ils estiment illégal, ce qui suscite un vif débat. La Cour rappelle à la partie prévenue qu'il ne s'agit pas d'un procès contre le ministère public. Nous avions aussi des soucis ou des questions à faire poser au ministère public par rapport à sa décision de renvoi. Parce que l'affaire ici tourne autour du réseau WhatsApp. Ce n'est pas un message passé comme ça de bouche à l'oreille, mais un message transmis par voie de WhatsApp. Raison pour laquelle nous voulons aussi faire poser des questions par le biais de votre auguste cour au ministère public. Nous ne sommes pas dans un procès contre le ministère public. Et donc, les partis n'ont pas de questions à poser au ministère public. Les partis sont libres d'exprimer leur inquiétude. Ils peuvent faire des observations. C'est à la Cour de demander à l'organe de la loi d'apporter une certaine lumière, un éclaircissement, s'il estime qu'il est nécessaire par rapport à cette inquiétude qu'il apporte de l'éclairage. Donc les partis au procès, il y a le ministère public et nous qui assistons la partie prévenue. Donc, si nous avons des questions à faire poser au ministère public, c'est de notre droit et c'est prévu par la loi de faire poser des questions au ministère public au fin que votre discours soit suffisamment éclairé. C'est beaucoup plus dans le but d'éclairer votre auguste cour pour bien apprécier et bien rendre votre décision, monsieur le Premier Président. La Cour demande au prévenu s'il reconnaît le téléphone lui présenté et s'il peut accéder à sa messagerie WhatsApp. Le prévenu reconnaît son téléphone et accède à sa messagerie avant de remettre le téléphone à la Cour. Pouvez-vous aider la Cour à accéder à vos messages WhatsApp? Faites de sorte que la Cour puisse voir l'écran. La Cour auditionne les différents messages audio qu'a reçus le prévenu dans lesquels on peut bien entendre Léon Kangoudia, une tierce personne, son interlocuteur, proférer des injures à l'endroit du président de la République. Ici, nous sommes le 13 février. La date est là, elle s'affiche. On ouvre par hasard un message voice. Bonsoir mon colonel. Position touchée, position touchée, on va sur la pocket mon maï. Nous on a bien gao. Zoba matama wana lobata François be matama to kaki kala ni zoba ntina se. Aliga ka fufu. Mais on obi ozila ka ngane. Yone tinga mbongo te ya. Tinga mbongo lo. La Cour demande au prévenu la raison pour laquelle il a partagé une vidéo du chef de l'État sur les réseaux sociaux. Le prévenu affirme pour sa part qu'il voulait transmettre aux ennemis du pays le climat de paix qui règne au Congo. Lorsque le président
circulent à bord de ces véhicules tricycles. C'est un message fort pour la nation d'abord. Cette semaine, il y a eu un message de l'attentat à la vie du chef de l'État. La sécurité personnelle du chef de l'État. Lorsque le président doit sortir, nous devons étudier sa sécurité. Commençons par les charrois, et ainsi de suite. Mais lorsque le président, dans une nouvelle comme ça, on a accusé quelqu'un qui voulait attenter à sa vie, mais le président a roulé à la ville de Kinshasa dans une voiture, non couverte, et une voiture qui sort de l'ordinaire. Je suis quinois. Nous avons vu il y a longtemps les motos Gizi. Vous pouvez en connaître. Ça a fait belle époque. Et maintenant, il y a aussi les motards qui viennent avec, il y a un pneu devant et 2 pneus derrière. Mais le président sort de l'ordinaire, il sort avec un véhicule de 2 pneus devant et 1 derrière. C'est un rapprochement avec la population aussi. Le président voudrait rassurer à la population que tout est calme et tout va bien. Vous remarquerez que même les cortèges de ces jours n'étaient pas les mêmes cortèges. N'empêche que certains dans le WhatsApp arrivent à commenter de leur façon. Mais moi, en tant que spécialiste en matière de sécurité, je trouve que non seulement du côté sécurité, mais il y avait aussi la politique, parce que ces jours, le président a été scandé, tous les Wewa de la ville ont été derrière. Ça a fait un rapprochement, une communion entre le chef de l'État et sa population. La Cour rappelle aux prévenus qu'il est interdit aux militaires et assimilés de rendre publiques les images du chef de l'État, sous quelle forme que ce soit. Savez-vous qu'il est interdit aux militaires de diffuser par quelque voie que ce soit les informations liées à la défense ou à la sécurité ou à la vie privée du chef de l'État, les documents liés à la défense ou à tout ce qui est militaire ou policier. Savez-vous que cette consigne existe? Le ministère public demande à la Cour de dire et établir en fait comme en droit l'infraction retenue à charge du lieutenant-colonel Matata Missimbo Arsène et le condamner à 2 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, honorable juge, il est reproché au prévenu lieutenant Matata Missimbo Arsène de n'avoir pas dénoncé aux autorités militaires, judiciaires ou administratives dès le moment où il était entré en possession de ces messages. Monsieur le Président, qu'il plaise à votre guise tout court, Monsieur le Président, de dire établi en fait comme en droit l'infraction retenue à charge du lieutenant-colonel Matata Missimbo Arsène et de le condamner à la peine de 2 ans. Et vous le condamnez également à toute autre peine que votre guise cour estimera adéquate pour la bonne administration de la justice. Je dis. L'avocat du prévenu rejette en bloc tous les faits mis à charge de son client et demande à la Cour de dire non établi en fait comme en droit l'infraction dont est poursuivi le lieutenant-colonel Matata Missimbo Arsène pour absence d'éléments constitutifs et l'en acquitter. Sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement. C'est lui qui, ayant connaissance du projet ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l'État, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment, c'est ça le point essentiel, dès le moment où il les aura connus. Cette infraction, Monsieur le Premier Président, nécessite pour son établissement la réunion de 2 éléments seulement. Le premier élément, c'est la non-dénonciation d'une infraction ou des actes énumérés. Le deuxième élément, dont l'intéressé avait connaissance. Or, dans le cas sous examen, Monsieur le Président,
le colonel Matata n'a jamais eu connaissance de cette information-là ou de ces messages-là. Il a plutôt eu connaissance à travers l'OPJ de l'ANER qu'il a donné connaissance de ces messages-là. Comment pouvait-il dénoncer quelque chose qu'il ne connaissait pas? Cela a été démontré pendant l'instruction, Monsieur le Premier Président. Le message de Léon Kangoudia entre à 21h juste. Et le colonel Matata réagit par rapport au deuil juste quelques secondes. Soit une seconde après, soit 2 secondes, soit au même moment. Parce que c'est 21h juste, sans précision de secondes. Donc, l'élément constitutif de cette infraction faisant défaut, vous direz non établi en fait comme à droite, l'infraction mise en cause de notre client, et vous allez l'en acquitter et le renvoyer de toute poursuite sans frais, nous avons dit. Après avoir entendu les deux parties, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.